Je souhaite revenir, c'est pas la première fois que je le fais, je vais essayer, bon là c'est le matin, c'est parce que hier j'ai reçu un lien vers une chaîne YouTube, une vidéo YouTube intéressante concernant la philosophie de l'athéisme. Je vais là d'ailleurs remettre le lien en même temps que cette vidéo. Euh, on, on dénonce aujourd'hui des problèmes lourds à l'islam en l'occurrence, et nous avons dans nos mouvements, donc chez les islamo-critiques, et chez les apostats de l'islam, un grand nombre de gens qui se revendiquent athées, militants ou pas, agnostiques militants ou pas, et qui vont avoir une forme d'attachement politique à l'athéisme, qui vont bien aimer dire je suis athée, etc. Et dire que c'est pas une position idiote, l'argumenter. Voilà, je voudrais insister sur le côté contre-productif. Ça ressemble un peu, je sais qu'ils vont pas apprécier les gens qui se revendiquent athées, mais c'est un peu de même nature politique. Alors encore une fois, je discute pas la question de la vérité, là, je discute la question des effets dans la société et des perspectives de réforme judiciaire qui espérons-le, mèneront à reconnaître, il l'est déjà reconnu officieusement, mais à reconnaître officiellement l'islam contre un crime contre l'humanité, les religions comme des escroqueries volontaires de la part de leurs inventeurs et de la part de leurs exploitants, et enfin bref, toute une batterie de trucs divers et variés. Et qu'est-ce que je voulais dire? La question, c'est pas de savoir si Dieu existe ou pas, mais de savoir si les lobbies religieux, les multinationales religieuses, doivent continuer de recevoir le cadeau que les gens leur font naturellement, qu'ils soient ou pas religieux, d'avoir un droit de préemption sur Dieu, qu'il existe ou non, sur la notion, sur le concept de Dieu. Et par son développement, l'athéisme, que vous le vouliez ou non, leur offre ce cadeau, leur fait ce cadeau. C'est vraiment, faut le comprendre. Indépendamment de savoir si Dieu existe ou non, si cette phrase a un sens, si on doit accorder plus d'importance à la science et moins d'importance aux trucs révélés. Mais on fait ce cadeau aux religions quand on refuse de les mettre, de les considérer comme des athées, comme des organisations athées, comme je l'ai développé dans plusieurs vidéos. Donc ça, c'est un point politique, c'est un point de combat, c'est-à-dire que personnellement, vous ne me verrez jamais dire que je suis athée. Enfin, moi, de toute façon, je compte pas, mais je veux dire, j'essaye de prendre des positions expérimentales de principe, de développer ce que j'appelle des choses différentielles, c'est-à-dire des trucs, tu les dis, et on enregistre l'idée, on la retient à jamais parce que c'est pas une doléance, c'est une remarque. Voilà, froide. Si on me dit que je suis athée, et si je peux répondre, si on me coupe pas le micro, je dis non, je ne suis pas athée. Toi, par contre, religieux, musulman, tu es athée. Et c'est un truc qui n'a jamais pris et qui devrait, j'insiste, j'y réfléchis, c'est pas que je vais avoir raison, je fais 20 vues par tweet, je suis un compte Shadowban, j'ai aucune aucune velléité de vouloir affirmer une position comme ça pour qu'elle fasse 20 vues sur des gens. En plus, les vues que je fais, c'est auprès d'un très petit public qui est familier, qui a fait l'effort de comprendre mes histoires incompréhensibles. Bon, c'est pas forcément des gens influents, mais j'insiste, je continuerai de le faire et je pense qu'il faut le faire, parce que sinon vous donnez un droit, vous donnez une reconnaissance à ces représentants religieux, à ces militants religieux, que sont les musulmans. La plupart du temps, on combat les musulmans, on combat l'islam, et donc on combat au sens de la dialectique du débat, on combat les gens qui défendent l'islam. Vous leur donnez gratuitement sur un plateau en or une reconnaissance qu'ils auraient d'une sincérité à défendre, à être les affirmants que Dieu existe, à être ceux qui prient Dieu. Voilà, vous leur reconnaissez qui prient Dieu quand ils font des prières ridicules, allongées sur un tapis, à lécher les pieds d'une conception seigneurale. Donc, premièrement, ils prient pas Dieu, ils prient plutôt Satan, mais surtout, ils prient personne. Et tout ça, ça rentre dans un jeu de grande manipulation, de grande escroquerie. Et vous pourrez pas les empêcher de revendiquer, mais vous pouvez ne pas leur accorder de crédit. Vous pouvez dire, non, toi tu prétends prier Dieu, mais tu ne pries pas Dieu. Tu insultes Dieu. Tu insultes Dieu en le traitant comme quelqu'un qui exige qu'on lui lèche les pieds et donc que tu te mettes en position de prosternation, etc. Enfin, moi j'ai déjà développé ça dans d'autres vidéos. Voilà. La notion de Dieu n'est pas une notion qui est accessible à un débat sur l'existence, la non-existence, etc. En disant que Dieu n'existe pas, là je change un peu de sujet, vous ajoutez, enfin, vous faites du concept de Dieu un truc qui va dans le sens religieux. Exister, ça veut dire pouvoir être rencontré. Ok ? Affirmer qu'un truc n'existe pas, c'est... donc, en fait, quand vous avez un concept, quand vous avez un mot, tout simplement, par exemple le mot Paris, quand vous dites Paris existe, ce n'est pas la ville de Paris qui est le sujet du verbe exister, c'est le mot de 5 lettres, P-A-R-I-S. Et la phrase Paris existe, c'est une abréviation pour dire un truc plus long, pour dire
il existe quelque chose, si je parcours l'univers, il existe quelque chose qu'à un moment donné, je vais dire, tiens, ce mot va là, va ici. Ça match. Le mot Paris de 5 lettres match avec, voilà, là je suis à Paris, et je considère que que la zone dans laquelle je me trouve s'appelle par le mot Paris. C'est-à-dire que vous dites que le mot Paris correspond à une réalité. Quand vous dites Dieu existe, vous dites que le mot Dieu DIEU correspond à une réalité. C'est-à-dire qu'en vous baladant dans l'existant, il y a quelque part un endroit où vous allez trouver Dieu. De ce fait, vous validez l'escroquerie religieuse. Même en disant que Dieu n'existe pas, parce que si vous dites que Dieu n'existe pas, vous dites, si je me promène dans tout ce qui existe, je ne le rencontrerai pas. Mais si vous constatez que vous ne le rencontrez pas, ça veut dire que vous étiez en position mentale, en position testeur, en position expérimentateur, d'avoir mis dans vos neurones et dans vos connexions de laborantin, si vous voulez, laborantin au sens général, hein, vous n'êtes pas forcément scientifique, un algorithme qui vous permet de dire oui ou non en fonction de la question, est-ce que là, à l'endroit où je suis dans l'univers, dans l'existant, est-ce que je suis face à Dieu? Donc vous allez reconnaître que vous disposez d'un algorithme qui fait qu'en vous promenant dans l'existant, il pourrait ou non, enfin en tout cas il pourrait, s'il rencontrait Dieu, matcher et allumer la lumière verte. Oui, c'est bon, t'es arrivé, t'es en face de Dieu. Vous voyez? De la même manière que quand vous vous promenez à la surface de la planète et que vous cherchez s'il existe quelque part une réalité, donc une zone qui mérite de correspondre au mot PARIS, vous avez un algorithme divers et varié qui a une représentation de ce qui devrait correspondre à ce mot, et vous allez vous promener à la surface de la Terre, et à un moment donné, vous allez vous trouver à Paris, et votre algorithme il va sonner, il va allumer la lumière verte, c'est bon, t'es à Paris. Ok? Donc quand vous dites que Dieu n'existe pas, ou quand vous dites que Dieu existe, de toute façon, vous validez cette supercherie installée par les religions, et donc les religions vont beaucoup plus loin, il envoie des messagers, il a un secrétariat, il commande la guerre, de conquête, enfin bon, c'est une dinguerie, certes, vous ne le faites pas dans la démarche athéiste, mais vous validez l'idée que ce ne serait sérieux. Que ce serait sérieux, je vais prendre un autre exemple, parce que vous avez deux sens du mot athée, le sens numéro 1, au sens fort, je suis athée est une abréviation pour dire j'affirme que Dieu n'existe pas, et puis vous avez le sens numéro 2 qui serait peut-être un petit peu plus officiel que m'ont rappelé des athées patentés du réseau X, qui a dit quand je suis athée, j'affirme que Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Voilà, c'est-à-dire c'est pas je crois que Dieu n'existe pas, c'est je ne crois pas que Dieu existe, au sens qu'en plus j'impute la charge de la preuve. Je vais continuer de croire que Dieu n'existe pas jusqu'à ce qu'on me prouve qu'il existe. Et ce faisant, eh bien en fait vous faites la même démarche que le religieux, sauf que vous dites je ne l'ai pas rencontré, mais qu'il était rencontrable. Rencontrable au sens clinique, au sens physique du terme, au sens mentalo-physique, puisque le mental fait partie du physique, on est là dans une discussion générale, abstraite. Alors, ça revient à faire ce qu'ont fait les religions, c'est-à-dire de rabaisser et de réduire Dieu à la notion de Seigneur qui commande, qui vous aurait créé comme on procrée ou comme on construit. Donc ça valide l'idée de dire qu'il a créé le monde au passé, vous voyez, qu'il l'a créé, qu'il est une cause, voilà. Donc, et tout un tas d'enfantillages et tout un tas de débilités qui sont utilisées par les religions. Et la position, alors je sais que c'est un peu compliqué, mais la position en négation valide, ça nie ce qu'elles affirment, mais ça valide et reconnaît et légitime que ce qu'elles affirment aurait du sens. Le trône, le fait qu'Allah puisse être sur un trône, porté par 4 anges et puis par 8 anges les jours de fête, et parce qu'il a grossi, il a un peu trop mangé les jours de fête, etc. Enfin, vous voyez. Encore en plus, on a aujourd'hui suffisamment progressé en maths, en physique, et en particulier en logique, en vraie logique costaud, c'est-à-dire on a fait des programmes d'ordinateur, on a fait de la recherche, pour savoir que toutes ces notions concernant Dieu n'ont pas du tout de sens. Et c'est pas donc si vous dites Dieu n'existe pas, c'est quelque part d'une certaine manière vous leur donnez du sens alors qu'elles n'en ont pas. Ok. Alors ça peut être assez facile à expliquer à des gens comme ça dans un café, parce que vous allez dire Dieu a créé l'existence est une créature, et ce qui n'existe pas est aussi une créature. Vous n'allez pas renfermer Dieu dans une de ces créatures. Enfin, vous avez deux jardins, le jardin de ce qui existe, le jardin de ce qui n'existe pas. Quelqu'un vient vous voir, il dit enfin, il est où Dieu? Il est dans le jardin de ce qui existe. Voilà, il est dans le jardin de gauche. Tu vois, il y a un jardin à gauche, c'est tout ce qui existe, un jardin à droite, c'est tout ce qui n'existe pas. Ceux qui disent Dieu existe, ils disent il est dans le jardin de gauche. Mais ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ils disent qu'il est dans le jardin de droite. Donc il faut vraiment avoir conscience de tous ces effets qui en fait sont des escroqueries millénaires, enfin en tout cas centenaires, beaucoup de siècles, particulièrement guerrières et particulièrement habiles des multinationales religieuses au moment où elles ont modifié l'animisme en machinerie de domination politique. Je rappelle que l'animisme, lui, était une démarche, enfin ce que j'appelle l'animisme,
était une démarche honnête et sincère, il n'y avait pas d'escroquerie derrière, il y avait de la peur. C'est-à-dire que les êtres humains étaient modestes à cette époque, ils considéraient qu'un volcan c'est un truc vivant, voilà, aujourd'hui il a le statut d'objet mort, si vous voulez, mais à l'époque ils considéraient que c'était un truc vivant, ils essayaient de négocier et pour failloter, pour lui baiser les pieds en quelque sorte, pour l'amadouer comme le chat qui se frotte à votre jambe. Et eux ils amenaient, faisaient des sacrifices, ils disaient regarde on a fait un sacrifice pour toi volcan, n'entre pas en éruption s'il te plaît que ça. Dans l'animisme vous aviez une démarche qui était sincère et comme toujours dans l'histoire humaine, des business angels récupèrent des démarches sincères pour faire du business. Et il y a des petits malins qui n'en avaient rien à foutre, qui étaient un peu cyniques, on dit oh putain mais ça c'est un super concept commercial, cet animisme on va l'appeler en gros religion, enfin c'est ce qui est resté, si vous voulez, et on va bon le volcan ils nous pètent les couilles avec leur volcan, on va dire que c'est le soleil, puis on va dire que c'est voilà qu'il est invisible, et puis on va faire un genre de ce qui aujourd'hui ils appellent le monothéisme, c'est-à-dire on prend tout et on fait un gros pack, il est au-dessus de tout, et puis on peut faire, mais on continue de faire des sacrifices. Et les sacrifices, ça c'est important en politique, vous voyez, rituels, sacrifices, tout ça. C'est là le truc qui change rien, polythéisme, monothéisme, tout ce que vous voulez. Ça a été reformaté commercialement, mais ce qui n'a pas été reformaté, c'est toutes les dingueries pratiques quotidiennes, parce que ça compte dans la vie des business, des inventeurs des religions. Et donc là, attention, vous avez la Kaaba, vous avez la pierre noire, vous avez tous les rituels. Bon, donc vous voyez que faut faire attention, sont des sujets toxiques. Moi, vraiment, j'insiste, ce sont les religions qui doivent être placées dans le camp de l'athéisme mis en accusation. C'est elles-mêmes qui l'ont fait, donc ça se retourne contre elles, ça doit se retourner contre elles. Elles doivent être délégitimées dans leur revendication de parler de Dieu. C'est-à-dire que vous ne devez pas attribuer aux religions le préjugé de sincérité. Elles se revendiquent secrétariat de Dieu. Elles croient qu'elles le sont. Non, elles se revendiquent. Oui, les victimes, les captifs des multinationales religieuses peuvent, elles, éventuellement croire sincèrement que ces secrétariats, que ces bureaux, que ces bâtiments, les mosquées, les églises, les trucs comme ça, que tout cet artifice proviendrait de gens qui croiraient sincèrement être secrétariat de Dieu, et qui seraient transmetteurs sincères de messages millénaires. Mais les patrons, les cadres, ne leur faites pas ce cadeau du préjugé de sincérité. D'abord, ils ne le sont pas, et ça se voit, ils font des lapsus. Mais surtout, quand bien même ils le seraient, ils ne méritent pas qu'on leur attribue comme ça gratuitement. Ils ne méritent pas que vous arriviez en face d'eux en disant moi je suis athée, toi tu ne l'es pas. Okay. Ils ne le méritent pas, et même s'ils étaient sincères, mais ils ne le sont pas, mais même s'ils l'étaient. Et quand vous parlez à des croyants sincères, donc des victimes de ces gens-là, ça change rien. En fait, leur sincérité change rien. Vous dites non mais attends, c'est toi qui es athée. Toi, tu penses pas à Dieu, tu penses à un personnage qui a été où le mot Dieu a été utilisé pour le coller. C'est un personnage grotesque, clownesque, dépeint par des multinationales pour faire du business, avec toute une structure du sacrifice d'Abraham pour bien, enfermer les gens dans pour bien leur faire un début. Enfin, le sacrifice d'Abraham, si vous voulez, c'est la petite piqûre d'anesthésie pour endormir votre cerveau avant de vous retirer ensuite avec les autres trucs. Donc, voilà, bon, et puis de toute façon là je commence à être long, mais vraiment il faut absolument qu'il y ait une modification de ce piège, voilà, et éviter de dire l'athéisme. Bien sûr que pour aller vite vous pouvez dire Dieu n'existe pas, mais bon on a un crime contre l'humanité à dénoncer qui égorge, qui décapite. C'est pas que du salon, c'est pas que de la philosophie, voilà.